très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Doja. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, on est là, tranquille. Et toi? Oui, ça va. T'es tout beau, hein? Merci. J'aime bien ta chemise. Merci, merci. D'ailleurs, toi, demain, tu es toute belle. T'as vu? Une vraie Queen Lady. Yes, j'adore. En tout cas, c'est magnifique. Ouais, ça te va, merveilleux. J'adore le temps, les détails et tout. Ouais. Yeah. Et bien, chers téléspectateurs, là voilà notre invitée, notre styliste du jour, celle qui nous a super bien habillés, Annick de la marque Disnas Collection. Bonjour ma belle. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Ça va? Ça va. Tu t'ennuies pas trop là? Pas du tout. Toi que Brian, tu t'es pas bien occupé d'elle. Si, je me suis très bien occupé d'elle. Non, il a assuré. Je suis un gentleman. Ah yeah. Voilà. Ok, good. Du moment qu'il est d'accord. C'est bon, ça va. Et sinon, tu nous amènes où cette fois? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles en Californie, où c'est tenu la première californienne, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs premières dans différentes villes et tout, du film Challenger, le 16 avril dernier. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Et j'espère que voilà, on va bien s'amuser et que surtout vous allez aimer le top 5 d'aujourd'hui. Et sur ce charme téléspectateur, Challenger est un film américain réalisé par Luca Guadagnino qui raconte l'histoire de Takashi Duncan, une joueuse de tennis devenue entraîneuse, décide de se consacrer à la carrière de son mari, Art Donaldson, en faisant passer d'un joueur médiocre à un champion de grand chelem renommé mondial. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Zuri Hall dans un ensemble à ton que j'adore vraiment ce ton et c'est simple, c'est sexy, c'est chic, j'adore ce qu'elle a porté en plus pour une première. Je me dis que ça va, elle n'avait pas, voilà, de toute façon j'ai vu qu'il y avait d'autres looks où, voilà, les gens se sont, j'allais dire, c'était pas la peine de faire trop d'efforts, mais non, je n'ose pas. En tout cas, ça va, c'est assez simple, ça va, ça lui va bien, sauf que j'aime pas la coiffure du tout. Je me dis que niveau mise en beauté, coiffure surtout, il aurait pu mieux faire. Et toi? Je trouve de manière générale, en regardant, le look paraît acceptable, seulement que je pense qu'elle pouvait plus oser. Elle pouvait plus oser. Pourquoi? Parce que je trouve que lorsqu'on regarde le critère de sa morphologie n'a pas vraiment été mis de l'avant. Et lorsqu'on regarde le haut, les épaules n'ont pas été valorisées. Le dos, c'est vrai qu'il y a le côté sexy qui passe avec le thème. Le dos, en tout cas, je trouve la robe magnifique. Mais quand je regarde devant, ce que ça présente directement, c'est droit. C'est pas très équilibré. Je pense qu'elle devait plus oser. Faire plus d'efforts. Oui. Et toi, Brian? Oui, moi dans ce look, je pense que c'est plus le ton de la robe qui m'a captivé et tout. Elle s'est littéralement penchée sur le tennis corps et tout. Elle a fait référence à la petite balle de tennis et tout. Et je pense que c'est un très beau clin d'œil qu'elle a eu à faire, notamment par rapport au film. C'est assez ingénieux de sa part et tout. Après, les détails subtils de la robe, le dos nu et puis voilà l'ouverture au niveau... cette découpe au niveau du ventre. Du ventre et puis la fente fondue, ça apporte voilà, ce côté sexy à la tenue. Mais après, ça reste moyen dans l'ensemble et tout. C'est un look assez moyen et tout. Mais bon, après, c'est acceptable. Bon, c'est vrai que j'avais complètement oublié cette partie-là, qu'on parle de tennis. Là. Voilà, si tu la regardes mieux, tu sens ça en fait. Exactement. Tu ressens exactement, tu sens que c'est une représentation qu'elle fait, même au niveau de la coiffure, quand je le disais tout à l'heure qu'elle pouvait mieux faire. Je pense que là, franchement, on voit carrément que c'est une chose de tennis. Hein. Exactement. Ça va, c'est leur style de coiffure. De coiffure, ok. Yes. Et sinon, tu aurais rajouté quoi, toi, en tant que styliste? En tant que styliste, la forme de devant, je pense qu'elle aurait fait mieux. Parce que quand on regarde le devant de la robe et le dos, on dirait deux tenues différentes. C'est vrai que ça peut passer, mais elle aurait fait mieux. Essayer d'ajouter un petit peu des drapés, je pense que ce serait mieux. Exactement. Et donc, Brian, tu lui donnes une note de combien? Je partais sur 7. Je te rejoins direct à 7 aussi. Et toi? Moi, je lui donne 6. 6. Good, c'est bon. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Ian Broomfield en paquebot. J'ai l'impression d'être devant une... voilà, j'ai pas envie de me taper les femmes rondes, pour ne pas dire... bon,
Disons tout simplement les femmes enceintes. J'ai l'impression d'être devant une femme enceinte. Je ne sais pas ce que ça donne. J'aime bien le dos de la robe, j'aime bien ce côté dos nu, mais le devant surtout, ça me dit. En fait, ça ne me parle pas du tout. J'aime pas la robe, j'aime pas le devant, le dos me parle super bien. En fait, je pense qu'on a ce petit problème-là aujourd'hui par rapport à la liste, un problème de dos et de devant. Oui, effectivement. Effectivement, il y a vraiment une différence lorsqu'on regarde ce que la robe présente au devant et lorsqu'on regarde le dos, ça présente carrément autre chose. Autre chose, oui. Franchement, oui. Moi, de mon côté, je pense que c'est plus le ton de la robe qui fait défaut parce que il y a un détail qui a été vraiment camouflé, qu'on ne voit pas trop, il faudrait zoomer pour voir et tout. Les détails, il faudrait appliquer tout autour du décolleté et tout, qui aurait dû vraiment mettre en valeur, apporter du peps, du glams à la robe, mais malheureusement, à vouloir faire un clin d'œil, notamment une fois de plus au film qui parle de tennis et tout, d'où le choix de cette couleur. Elle a littéralement, elle est passée à côté en fait. Parce que le temps ne met pas vraiment en valeur la robe et ça ne permet pas de voir les détails, etc. Ce qui fait passer la robe pour une robe assez lambda et tout. Non mais franchement, on dirait une robe de femme enceinte quoi. Moi ça me fait plus penser, tu vois, à la plage, une robe comme la robe pour la plage et tout, c'est très décontracté, ça fait estival et tout. Estival, oui. On dirait sortir avec ses copines, on y va rapidement. Même pas, franchement, c'est beaucoup trop large. En fait, c'est comme ce qu'il a dit, hein, soit enceinte, soit à la plage. Ce style en tout cas. Et voilà, c'est une grosse erreur. Hein. À vouloir respecter le thème, quand même, peut-être c'était même pas un thème, c'est une première. Donc ça parle de tennis, elles ont envie de faire un clin d'œil à ça. Mais voilà, il faut savoir quand même ce que tu fais. Hein. Exactement. Sinon, et après, hormis la couleur, je pense qu'il y a plusieurs manières et tout de rendre hommage. Franchement. Il y a plusieurs détails, même, notamment juste à travers, tu vois, une pochette. Une pochette, un accessoire et tout, un petit détail et tout, pour faire un clin d'œil. Exactement. Et sinon, Annick, tu lui donnes une note de combien? Je lui donne une note de 5. 5. Et toi, Brian? Moi, je vais partir sur 6. Ah, moi je donne un 4. Good. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Cynthia Erivo. Et je me demande franchement pourquoi à chaque fois Brian la met sur la liste. C'est ce que je me demande. Pourquoi, franchement, pourquoi est-ce que tu la mets tout le temps sur la liste? Peut-être j'aime bien me payer sa tête. Non mais franchement, elle a de sérieux problèmes de goût vestimentaire. Mais raison de plus de la mettre dans le top 5, comme ça on va une fois de plus la critiquer, lui donner des conseils, des orientations et surtout qu'aujourd'hui on a une styliste en la matière qui est là, peut-être elle pourra donner des astuces, voilà. Moi, franchement, elle me donne des migraines. Franchement, très franchement, elle me donne des migraines. Franchement, j'ai même pas envie de la regarder en fait. Et sincèrement, si elle se pointe à une soirée dont j'assure ou je veille à la sécurité, sincèrement, elle rentre pas. Hein. En fait, elle, j'ai compris que c'est ce genre de personne, tu vois, dans un milieu, dans un groupe et tout, qui se débrouille, qui fait toujours de son mieux d'être à l'opposé de tout le monde afin de retenir l'attention et tout, de captiver. Peut-être à l'opposé, être bien habillée, Brian. Mais elle se débrouille tout le temps pour vraiment, franchement, tout. Ouais, mais bon, quand on a mauvais goût, on a mauvais goût. Donc, y a c'est quoi son problème? T'as vu la chemise? Qu'est-ce qu'elle a pas? Après, j'aimerais vous poser cette question-là. Ça vient de. Je viens d'avoir. Ça vient de me traverser l'esprit et tout. En fait, chez nous, on a l'habitude de dire que pour savoir s'habiller, l'âge limite c'est 7 ans. Quand tu dépasses 7 ans et que tu n'as plus les bases et tout, tu peux plus te rattraper. Est-ce que c'est vrai? Chez vous aussi ça se passe comme ça et tout? On dit l'âge minimum c'est 7 ans. Pour avoir les ABCD de la mode et tout. Quand tu dépasses 7 ans et que tu n'as pas les ABC de la mode, tu ne peux plus te rattraper. J'ai jamais entendu parler de ça. Et je me dis non, parce que regarde, il y a eu des gens qui ont basculé du jour au lendemain. C'est vrai, c'est vrai. On a vrai. vu tellement de gens qui étaient nuls ou qui n'avaient pas le staff qu'il fallait. Et qui, voilà, ils ont fait au fil du temps, ils ont su s'améliorer, etc. Exactement. Je pense qu'il faut tout simplement, voilà, quand on a un problème, quand on a un sérieux problème, et qu'on ne sait vraiment pas s'habiller, je pense que la chose à faire, c'est peut-être de se rapprocher de styliste ou avoir un bon staff, en fait, c'est tout. Non, on va dire. Écoutez, mais nous, les femmes, quand même, on est têtues. Hein. Oui.
Nous, quand on a envie de mettre quelque chose, et tu vois un peu, tête, on n'écoute rien. Ah, tu vois un peu par rapport à sa coiffure et tout, je ne sais pas si elle souffre de l'alopécie et tout, mais ça fait au moins 5 ans, on va dire une éternité, qu'elle ne jure que par cette coiffure. Avant, c'était en mode blondasse. Elle faisait tout le temps cette teinture, tu te rappelles? Oui. Maintenant, elle a changé complètement. Mais quand tu vois un jeune qui opte pour cette coiffure-là, c'est en fait souvent référence, c'est souvent un signe de malheur. En fait. Cela veut dire que la personne est en deuil, la personne a perdu un être cher et tout. Ah, ici, non. Un signe de renouvellement. Exactement. En fait, tout le monde te cogne sur la tête. Voilà. Genre, c'est un crédit que tu lui fais quand quelqu'un a la crâne rasée. Parce qu'ici, surtout les garçons, ils ont l'habitude quand ils sont beaucoup plus jeunes. Ou voilà, c'est quelqu'un souvent qui a des problèmes au niveau de la tête quand c'est une petite fille, des plaies, ce genre de trucs. Donc, quand on te rase, quand tu as la crâne rasée, en fait, tes amis ou bien les voisins ont l'habitude de te donner un coup sur la tête. Mais pareil chez nous. Et quand on te donne un coup sur la tête, c'est une dette. Quand moi, je me raserai la tête aussi, voilà, je m'embourserai en fait. C'est juste un jeu, c'est pas méchant. Franchement, ici, c'est pas méchant du tout. D'accord. Yeah. Et pour revenir au look, franchement, moi, j'ai pas compris ce mélange-là, cette chemise. Je sais pas ce qu'elle a porté, ces chaussures. Très sincèrement, on devrait tout simplement la mettre dans une boîte avec l'autre là, le gars là, le malade là. C'est lui qui veut. Le cowboy, hein? Lil Nas. On devrait tout simplement les mettre dans une boîte tous les deux. Et franchement, quoi, les internés là-bas. Oui, déjà, moi, quand j'ai vu, je me suis dit, bon, ça m'a rappelé des années, une époque des policiers, des soldats, pardon, au Vietnam. Oui, pendant la guerre du Vietnam, exactement. Moi, j'ai pensé à ça. Je vous crois, mais si les Vietnamiens vous entendent, vous la regardez. Moi, franchement, elle ne me rappelle que dalle. Elle ne me fait penser à rien du tout, à part à elle-même, sa propre tête. Elle, franchement, elle a l'air de nous fatiguer. À chaque fois que Brian la met sur la liste, elle nous fatigue. Très franchement. Elle a un problème de goût vestimentaire. Je ne pense pas que voilà, ça va se régler de sitôt. Hein. À moins qu'elle demande des conseils. Oui. Et sinon, voilà, ça ne va pas du tout pour toi. Hein. À part ça, en tout cas, pour moi, je n'opte pas sur ce look. Et une petite astuce pour peut-être voilà, changer un peu le look? Déjà, quand je l'observe, je constate que son inspiration est un peu plus masculine sur son c'est vrai qu'on ressent ce côté garçon manqué. Oui, elle peut se valoriser toujours dans ce style, mais en ajoutant des touches un petit peu plus féminines. Ça veut dire que là, par exemple, sur la photo, on ne sait pas réellement quelle morphologie elle a, quelle taille. C'est pas très précis. Alors qu'on a vu certaines sur des robes, on peut imaginer en même temps la taille de la robe. Mais elle, c'est un peu compliqué. Je pense que si elle faisait un effort où elle valorisait un peu la morphologie de son corps sur certaines tenues, ça serait top. Je ne veux même pas me fatiguer à vous dire que même les hommes vont vraiment vouloir vous sauter dessus. Parce que je ne pense même pas que ce soit masculin ce qu'elle essaie de faire. J'ai rien compris, franchement, si vous faites allusion à la chemise qu'elle a portée. Non, il y a des chemises comme ça, larges, qu'on peut porter avec des baskets tout simplement ou avec ce que tu veux, juste en collant. Voilà, en tout cas, là, elle avait juste envie de foutre le bordel, désolé. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a réussi, c'est tout. Oui. Et franchement, j'ai pas de notes, hein. Je vous dis dès maintenant, tout ce que j'ai envie, c'est de la rayer de la soirée. Et toi? Moi, je n'ai pas de notes et tout. Je pense qu'on s'est assez étalé sur le look et puis après, franchement, il est temps de passer à autre chose. Moi, effectivement. Des migraines, hein. Et toi alors? J'ai pas de notes aussi à donner. Hein? Oui. Ah oui, cool. C'est un vide quand même. Merci. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Zendaya en Vera Wang. Et la voilà, elle a bien représenté le tennis, Brian. Voilà, là, c'est quand moi, je suis en train de dormir, peinard chez moi, et que toi, tu fais des efforts. C'est ça le truc, en fait. En fait, c'est tout simplement ça. Il y en a qui franchement, ne prennent pas la peine de faire les choses comme il le faut. On a toute une liste, hein. Il y en a qui, franchement, dormaient tranquille, qui étaient tranquilles chez eux, alors qu'elle, au moins, elle a pris le temps, ou son staff, ou son styliste, en tout cas, whatever, elle a pris le temps de respecter cela. Elle est chic, elle est belle. Et regardez ce corset. En même temps, c'est Zendaya.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Zendaya. En même temps, c'est Zendaya. Elle fait partie de ma fameuse trinité de la mode. Zendaya, Rihanna et Naomi Campbell. Elle, franchement, elle ne déroge pas à la règle. Et avec elle, c'est toujours le high level, on va dire. Et on ne peut qu'apprécier et tout. On voit, comme tu l'as dit, au moins une qui sauve la mise et puis qui prend son affaire au sérieux. Et tout, qui ne reste pas à la maison pour dormir, mais ça travaille derrière pour nous sortir des looks assez révolutionnaires. Il y a aussi d'autres détails qui ont retenu mon attention. Déjà, les matières qui ont été choisies, le tulle et puis le satin qui match à la perfection aussi. Et aussi le ton de la tenue. Le rose associé avec du noir et tout. On adore en fait. C'est magnifique. Elle aussi, elle arbore si bien, elle est si fraîche au niveau de la mise en beauté. Et puis la coiffure. C'est ça le cœur. Oh là là, j'ai envie de le chanter. De tenir les cœurs. Tout ça pour faire Zendaya. À chaque fois Zendaya, c'est tout. Hein. Je te dis. Laisse-moi. Alors, Annick, t'en penses quoi? Moi, je trouve que son look, il est acceptable. Elle a pris au sérieux où elle allait. Elle s'est carrément déchaînée. Elle a mis sa morphologie en valeur. Elle a tenu compte des détails. Surtout quand je regarde au niveau du corset, il y a des détails qui comptent. Vraiment, elle a respecté ce qu'il fallait. Oui, c'est Zendaya. Oui, c'est toujours ma réponse, c'est Zendaya. Non mais franchement, voilà, on a tout dit hein, par rapport à ce look. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Je lui donne une note de 8. Ah, moi je donne un 9. Et toi, Brian? Je te rejoins, un 9 aussi. Yes. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Storm Red, Henressa, Vanessa. J'adore ce look. Franchement, ça fait partie de mes coups de cœur du jour. Elle est chic, elle est simple, elle est très élégante. J'adore cette espèce de nœud, je sais pas ce que c'est, en mode ceinture, c'est magnifique. J'adore sa robe. Oh là là. C'est un chef-d'œuvre qu'elle arbore. Aïe. C'est un chef-d'œuvre qu'elle arbore, j'adore, comme tu l'as dit. C'est une robe bustier noire en velours. Rehaussé d'un nœud au niveau de la taille et tout doré. Voilà. Le tout, surtout le détail doré apporte voilà, ce côté à la fois rétro et classique à la tenue et tout. Elle arbore à la perfection. Au niveau de la mise en beauté aussi, il n'y a rien à dire. Elle est aussi fraîche. La coiffure aussi bien maîtrisée. En tout cas, tous les détails ont été pris en compte, bien conçus et tout pour créer voilà, ce look qui a un rendu aussi extra et tout. Ouais, c'est magnifique. Alors, Annick? Oui, effectivement, sa robe laisse à désirer. Déjà, quand vous regardez sa robe, vous dites, il y a une attention, il y a un truc qui flash. C'est pas le genre de robe qu'on regarde et qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle a porté? On n'a pas directement le wow, mais quand on a une attention de plus, on met 2 wow carrément. Exactement. Parce qu'elle a su mettre la robe en valeur, elle a su elle-même se valoriser. Et le détail qu'elle a aussi ajouté, c'était juste la pépite encore qui devait faire le boom pour qu'elle puisse vraiment réussir son look. En tout cas, très beau choix. Yeah. Nickel. Et tu lui donnes une note de combien? Je lui donne une note de 9. Enfin, tu nous rejoins, un 9 aussi. Hein. Un 10 pour moi. Ah, good, il a aimé. Ouais, j'ai grave aimé, franchement. Ah, mais franchement, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, hein. Et bien, chers petits spectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top flop. À toutes. De retour pour les top et flop. Et là, voilà, moi je vais faire simple et je pense que voilà, on sera peut-être du même avis aujourd'hui parce que c'était trop clair. Donc, mes tops du jour aujourd'hui, j'ai 2 tops du jour, les 2 derniers looks, le 4e et le 5e. Zendaya et voilà, Storm Red, donc le 4e et le 5e sont mes tops du jour. Et mon flop du jour, c'est le 3e look, bien sûr. Et si je pouvais même dire pire que flop, je le dirais. Donc, Cynthia Erivo, le 3e, c'est mon flop du jour. Alors, à toi. Annick, ton top et ton flop? Oui, le 4e et le 5e look sont, j'approuve, et le 3e look, je l'approuve pas. Cynthia Erivo, donc voilà, comme moi on va dire, hein. Voilà, donc le 3e c'est ton flop et le 4e et le 5e Zendaya et Red sont tes top du jour. Brian? Mon flop du jour c'est sans équivoque Cynthia Erivo. Oh, yes. Notre bad girl. Oui, et mon top du jour, c'est Storm. Yep.
Red Storm, C'est Red Storm Storm, Red, ouais. oui. Yep, donc Le c'est dernier ton, look. c'est ton top du jour. Oui. Yes. Et c'était tout pour les tops et flops. L'émission touche presque à sa fin, mais voilà, comme à l'accoutumée, on a une invitée aujourd'hui. Brian a bien voulu se bouger un peu. Donc, Comme si je le faisais pas. donc on a une invitée du jour. Elle a été là avec nous. Elle s'est bien prêtée au jeu. Voilà, Ouais. c'était cool, c'était top. Et là, il va falloir quand même parler un peu d'elle, de sa Oui, oui. carrière, de ce Ouais. qu'elle fait, de pourquoi elle est là. Ainsi de suite. Alors, Annick, avant de quitter les chers téléspectateurs, donc voilà, avant de commencer plutôt les questions-réponses, donc je te laisse te présenter vite fait en 3 secondes. D'accord, c'est Top, bon. c'est parti. Oui, je m'appelle Annick Dissachi, fondatrice de la marque Disness Collection. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec Fashion Police Africa. Ah, ça fait plus de 3 secondes. Mais ça va, c'était cool quand même. Et bien alors on enchaîne, donc voilà, comme à chaque fois, comme j'ai l'habitude de le dire, ma question fétiche, pourquoi exactement la mode? Pourquoi exactement la mode? Je dirais que je me suis retrouvée dans la mode sans le savoir. Ouais, comment? Oui. Comment ça? Parce que déjà, étant petite, dans mon jeune âge, j'aimais beaucoup dessiner. Tout ce que je voyais, je m'inspirais pour créer. Et au fur et à mesure que le temps passe, ma mère aussi a vu ce talent en moi. C'est elle qui m'a dit, mais tu sais, si tu te lances dans la mode, tu seras vraiment épanouie, ton imagination sera vraiment exprimée. J'ai essayé, ça marchait, voilà. Et quel a été le déclic? Quand est-ce que tu t'es dit, voilà, c'est bon, je me lance? Quand est-ce que tu t'es vraiment lancée? Je me suis vraiment lancée le jour où j'ai réalisé que je passais mon temps à aller dans des ateliers de couture pendant des heures, juste voir comment ils étaient en train de coudre. Je ne regardais pas la télé. T'apprenais ou t'allais juste... J'allais juste voir. Au Ok, lieu d'aller regarder d'accord. la télévision comme les autres, moi j'allais juste voir comment ils étaient en train de coudre. D'accord. Et c'est Oui. comme ça que t'as appris? C'est pas comme ça que j'ai appris. À partir de là, je suis allée à l'école, D'accord. où j'ai obtenu mon bac en couture. Ensuite, je suis allée à l'université de Ici mode. même? Non, au Congo, à Kinshasa. D'accord. Oui. Ok. Après, je suis allée à l'ISAM, où j'ai fait 3 ans d'études en modélisme. Ok. Après, je suis venue aussi à la Teranga, où il fallait encore apprendre, s'enrichir. Oui, exactement. À l'époque, c'était Ismode. Ok. C'est là que je me suis encore perfectionnée. Et de là, on a C'est continué. vrai que c'est vrai. Parce que franchement, pour faire tout ce parcours-là, 2 fois, je crois, chez toi, et encore ici même au Sénégal, donc ça veut dire vraiment qu'elle y tient, hein. Oui. Franchement. Et ça fait combien de temps que tu as créé ta marque? Bon, avant ça, désolé, hein, le nom de ta marque Disness Collection, ça veut dire quoi? Disness Collection, c'est juste des initiales de mes noms que j'ai eu à prendre pour former D'accord. Disness. Parce que mon nom, c'est Annick Dissachi. D'accord. Donc, j'ai juste pris quelques lettres pour Un jeu former. de mots, on jouer va dire. avec, en fait. Exactement. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu l'as créé? J'ai créé Disness en 2006. En 2006. J'étudiais encore. D'accord. J'ai créé Disness, j'avais un carnet où je faisais mes dessins. D'accord. Où je dessinais, je me disais un jour viendra où je parlerai de Disness. Alors, Annick, tu es à combien de collections jusque-là? Jusque-là, je suis à ma 8e collection. Ok. Oui. Ok, pas mal quand même. Et tu as eu à faire des défilés, des scènes? Effectivement, j'ai eu à participer à plusieurs défilés pendant un moment, surtout avant le Covid. J'ai participé beaucoup aux défilés. Mais il fait un temps où je me suis un peu abstenue. Pourquoi? Je voulais bien me relancer. Ok, et j'espère que ça a marché. Oui, ça marchait. D'accord. De mon côté, moi, j'aimerais savoir quelle est la particularité de ta marque et tout. La particularité de Disness Collection est basée beaucoup plus sur le détail moderne, que je peux appeler ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup appris des Occidentaux, de la mode française. Moi, par exemple, la couture que j'ai commencé dès mes débuts, c'était de la couture française que j'ai appris depuis le pays. Et je me suis rendu compte que si j'associais cette image africaine en ajoutant du design africain, ça va faire quelque chose. Donc voilà pourquoi mon look, il est basé sur ces mélanges-là. Ok, et j'aimerais aussi savoir si tu fais la collaboration, c'est-à-dire quand un client a une idée, a un dessin, etc., et tout bien précis de ce qu'elle veut, vient chez toi, te propose et tu acceptes de le coût de la tenue et tout, ou bien tu te contentes à produire des habits et vendre.
Déjà, en tant que styliste modéliste, je collabore déjà avec plusieurs marques. Je ne peux pas les citer par respect, par confidentialité, mais il y a de ces marques-là qui veulent, il y a de ces personnes qui ne savent pas comment se lancer, et quand ils viennent, je les aide, je les oriente dans les croquis, dans le style qu'ils veulent, et après il y a une collaboration du côté création, stylisme, et il y a une collaboration aussi du côté couture. D'accord. Et je ne pense pas avoir bien entendu par rapport à ce que Brian te demandait, genre un simple client qui a, on va dire, on ne parle pas de plagiat, hein, parce que franchement, c'est une chanson. Voilà, exactement. De nos jours, on va dire que rien n'appartient à personne, hein, parce qu'on voit les mêmes choses presque partout. Donc, si un client, tout simplement, genre moi, je viens avec mon modèle ou bien mon dessin, voilà, est-ce que tu pourras me réaliser cela? Effectivement, c'est possible. D'accord. Je pense qu'il parlait plus de cette collaboration-là. Bon, après, même sa réponse précédente était Exactement. Et donc, tu es dans les réseaux sociaux pour ceux qui ont envie de faire passer des commandes ou voilà, te contacter tout simplement. Ok, pour toutes les personnes qui voudraient bien nous contacter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Snapchat, pratiquement sur toutes les plateformes, et nous sommes aussi sur YouTube, une chaîne spécialement conseil vestimentaire que vous pourrez voir. Il suffit juste d'écrire Disnas Collection et vous allez voir. Et vous pouvez aussi nous joindre au numéro plus 221 77 132 52 05. Ah super, ça soit qu'elle est prête. Bien sûr. C'est cool. En tout cas, on te souhaite un bon vent. Merci. J'espère qu'on n'a rien omis, hein. Tout a été dit. S'il y a un truc qu'on a oublié que tu as envie de parler, vas-y, lance-toi. Oui, en tout cas, moi, déjà, je pense que tout a été dit, mais je vous dis un grand merci. Merci à Fashion Police Africa. Franchement, c'est partagé. Parce que les samedis, j'aime regarder. En fait, ils vont critiquer quelle star. Vers 20h, je crois, quand ça passe, je suis là, je regarde. Et ah oui, intéressant. Il y a certains même que j'ai enregistrés vraiment pour... Ah oui. Vraiment intéressant. Une fan qui nous honore de sa présence sur le plateau. Ça fait plaisir. C'est bon à savoir. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous faites et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et très sincèrement, comme je disais tout à l'heure, on te souhaite un très très bon vent. Merci. En tout cas, voilà, on espère qu'un jour entendre quelque chose avec Fashion Week venant de Disnas Collection. Bien sûr. Dans ce sens-là, en tout cas. Oui. En tout cas. Et alors, Brian? Ouais, je pense que tu as tout dit. En tout cas, une fois de plus, merci à toi de nous avoir honorés de ta présence. Et voilà, bon vent pour la suite. Yes. Merci. Pour la suite, merci à toi. Et bien, chers amis téléspectateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye.